Mardi 5 mai 2021, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. La série noire se poursuit. Le Cameroun vient de perdre son tout premier ministre d'expression anglaise, Simon Atchidi Achou, actualité avec laquelle nous ouvrons cette édition de la revue de presse. Le jour porte sa photo en grande une. Simon Atchidi Achou, 1934 à 2021. Le quotidien bleu revisite le parcours de cet homme qui a marqué l'histoire de la politique au Cameroun avec ses multiples slogans encourageant le donnant-donnant. Lui qui également fut sénateur et ministre de l'Inspection générale de l'État et de la Justice est décédé hier aux États-Unis à l'âge de 87 ans des suites de maladies. Dans cette édition du quotidien Le Jour, on parle également émeute du lundi 3 mai à Foumbot. Le journal nous fait savoir que le bilan fait état d'un mort et quelques blessés. Cette information est relayée par Info Matin qui titre en grande une « Émeute, le Noun et l'habitude de la violence ». L'incendie lundi par une population en furie du palais de justice de Foumbot vient rappeler combien ce département s'illustre régulièrement par des affrontements sanglants, des scènes de xénophobie, des assassinats ciblés, sans oublier les destructions récurrentes des édifices publics. Comment expliquer ce phénomène? Élément de réponse en page 3 d'Info Matin, parution de ce mercredi. Toujours à la une d'Info Matin, on parle de la mort de Simon Atchidi Achou, ancien Premier ministre au Cameroun. Tout comme Le Jour, Info Matin souligne qu'il est décédé hier aux États-Unis d'Amérique des suites de maladies à l'âge de 87 ans. Évocation de sa vie politique en page 2. On poursuit cette revue de presse avec l'essentiel du Cameroun qui se pose des questions sur le bilan des plus de 100 jours du super maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana. Selon l'analyse du billet hebdomadaire, ce dernier s'est beaucoup plus illustré par des casses avec pour cible particulière les constructions des mairies d'arrondissement, une politique que le journal a taxée d'onéreuse ayant provoqué l'arbitrage du préfet du Mfundi. Pour plus de précision, lire la page 3 de l'essentiel du Cameroun, parution de ce mercredi. Toujours avec l'essentiel du Cameroun, on apprend que le train express de Camrail, qui a fait un voyage essai la semaine dernière, est critiqué. Une information similaire est relayée par le journal Repère qui titre « Camrail, train express, le grand bluff ». Il écrit ensuite que l'opinion publique et de nombreuses associations de consommateurs s'insurgent contre la qualité approximative des wagons voyageurs mis en service le 29 avril dernier sur le tronçon Yaoundé-Douala et au journal d'ajouter que cette incurie est cautionnée par le ministre des Transports. Dernière une de cette sortie, le quotidien Cameroun Tribune qui parle de succession dans les chefferies traditionnelles. Il indique que le non-respect des dispositions légales sur le mode de désignation de ces auxiliaires de l'administration, l'implication des acteurs non concernés et la place de plus en plus importante qui leur est désormais reconnue explique le blocage observé ces derniers temps dans le processus de sélection des chefs traditionnels au Cameroun. Focus de cette édition porte sur ce sujet et est à lire en pages 9 à 11. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. Demain est un autre jour.